Le format des ardoises. Le choix du format dépend du recouvrement adopté, de la région d'utilisation et du site. La hauteur des ardoises doit être au moins égale à 3 fois la valeur du recouvrement. Les ardoises ont généralement une largeur au moins égale à 2 recouvrements. Donc l'égout en ardoise. Le départ de la couverture s'effectue par un doubli, deux ardoises une sur l'autre. Sous le doubli, le support est constitué par un voligeage jointif dont la partie basse présente une surépaisseur au moins égale à l'épaisseur de l'ardoise, la chanlatte, voilà, de façon à rattraper la différence de hauteur, un peu comme sur les tuiles plates. La hauteur du doubli est égale à la somme d'un pureau et d'un recouvrement. Le débord de l'égout sur le support est de 50 mm. Voilà, 50 mm ici, de débord. Voilà, alors l'égout en ardoise, voilà un autre système, toujours pareil. Alors là, on en a mis 3, une sur l'autre. Pour rattraper, c'est aussi un autre mode opératoire. Donc on a le but, de toute façon, c'est de conserver la même pente des ardoises. L'égout avec bande métallique, possible aussi, avec un chéneau, ici, tout à fait. Et là, on peut avoir une gouttière nantaise ou lavalloise. Enfin, on verra ça quand on verra les évacuations d'eau pluviale. Au niveau du fêtage, comment on va dire, un couvre-joint, une patte, une bande métallique, et puis ensuite les ardoises qui débutent sous la bande métallique, sur la longueur d'un pureau au début, pour éviter, toujours pareil, les remontées d'humidité. Donc en fonction de la région, en fonction du site normal, exposé, protégé, la mise en œuvre est différente. On veille à l'étanchéité avec des bandes métalliques, toujours. Donc le litonnage et le contre-litonnage. Une fois le film de sous-toiture posé, le film de sous-toiture qu'on peut voir là par exemple, on peut passer au contre-litonnage. Cette opération consiste en la pose de litho le long des chevrons. Elle a pour but de créer une lame d'air entre les ardoises et le film sous toiture, le contre-litonnage, là, qui revient sur le chevron, et de protéger le film contre les perforations qu'occasionnerait chaque crochet au moment de sa pose. Litonnage, contre-litonnage. Donc, les lithos, les demi-voliges, ainsi que les chanlattes sont posés parallèlement à la ligne de niveau. Voilà. Les lithos, toujours parallèlement à la ligne de niveau, c'est-à-dire dans le sens perpendiculaire à la pente. Leur bord supérieur régulièrement distant de la valeur d'un pureau. Voilà. Le pureau apparent. Voilà. Section possible en fonction des données vues précédemment. 1440 pour le litho, 1450, 1538, 1550, 1575, 1825. Le 1550 est très utilisé, mais bon, il y a un petit peu ça dépend de la région. Après, bon, il y a plein d'autres sections qui sont également proposées. Jusque, voilà, le 5 par 5, le 47 mm par 47 mm. Quand il y a de fortes pentes. Enfin bon, ça dépend des régions. Le mode de fixation par une pose au crochet. Donc on vient donc fixer le crochet sous le litho. Et puis ce crochet va venir reprendre l'ardoise entre deux autres ardoises. Vous avez vu sur la photo au début. Voilà. Ça c'est la pose au crochet qui vient lui se clipser. Et puis, ou à agrafe. Et puis vous avez celui qui vient se clouer sur le litho, et ensuite on vient accrocher l'ardoise sur le crochet. Sinon on peut la poser à 2 clous et un crochet, donc
il va y avoir un autre clou plus loin et un crochet. Pose à 2 clous, donc il va y avoir un deuxième clou plus loin. Pose à 2 clous et un crampon. Tempête pour là, dans les régions très ventées. Par exemple, hein, voilà, vous avez en haut le logo qui vous le représente. Couverture à bureau développé. Donc, on peut avoir un bureau plus important. Toujours pareil, ça dépend des choix architecturaux et ça dépend surtout du vent, de l'exposition au vent et des habitudes de fonctionner, des habitudes de mode opératoire dans la région.